arriver cette victoire? Oui, c'est vrai qu'on l'attendait depuis pas mal de temps. Elle nous a fui quelques fois. Ce soir, on entamait bien la rencontre, on marque assez vite. On aurait pu creuser l'écart avant la mi-temps. Après la seconde mi-temps, on a fait, c'est un petit peu, on a fait une seconde mi-temps assez moyenne, mais dans l'état d'esprit très bonne, avec la volonté de préserver ce score, parce qu'on avait le sentiment qu'on n'avait pas les moyens de faire davantage. Après, il y a aussi une équipe en face qui a cherché à aller beaucoup plus de l'avant qu'il ne l'avait fait en première mi-temps. Donc, on a su préserver ce score. Et puis, quand on est dans une situation comme la nôtre, même si nos contenus jusqu'à présent étaient très corrects, le fait est qu'on était 18e, qu'on n'avait pas encore gagné et que inconsciemment, je pense que ça joue dans les têtes. Donc les joueurs ont évolué avec l'idée de préserver ce score coûte que coûte. Après, il y a eu quelques situations aussi en contre. On aurait pu par deux fois avec Andrei aggraver la marque. Ça n'a pas été fait. Donc on a souffert jusqu'au bout, mais on est satisfait de toute manière. Je pense qu'à la limite, les victoires qu'on acquiert comme ça dans la souffrance sont souvent les plus belles. Donc on a souffert et on est content. Vous êtes remémoré un peu les fois où la CA avait marqué très tôt. Vous avez pensé, vous et les joueurs, durant le match? Alors, les joueurs, il faudra leur poser la question. Moi, non, j'y ai pas trop pensé parce qu'on était plus concentré sur ce qu'on devait faire, à essayer de conserver un bloc équipe pour contenir cette équipe auxerroise. Après, c'est vrai que ça aurait été cruel sur la physionomie de la rencontre de prendre un but parce que je ne pense pas qu'il y ait eu énormément d'occasions du côté d'Auxerre. Mais ça a été souvent le cas aussi cette saison et malgré ça, on a concédé soit des matchs nuls, soit des défaites à domicile qui font qu'aujourd'hui on en est là au classement. Vous avez dit que cette semaine vous alliez changer votre mode de management. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait forcément effet ce soir sur les joueurs? Non, je ne pense pas que ça soit ça. Disons qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à certains matchs qui nous ont échappé. Alors c'est vrai qu'on a mis souvent l'accent sur le fait qu'on était maladroit devant le but, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des matchs où, je pense au match de Tours, même au match de Clermont la semaine dernière, où on perd des ballons bêtement par manque d'attention. Et ça nous coûte beaucoup de points. Donc je pense qu'il y a un problème de concentration, de rigueur aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on va changer un petit peu ma manière de procéder au cours des entraînements pour faire en sorte que les joueurs apprennent à l'entraînement à être le plus concentré possible et le plus efficace aussi, bien entendu. Bon, Paris, vous n'êtes pas satisfait du comportement, du résultat, puis du comportement de votre équipe. Il paraît? Pourquoi il paraît? Non, on parie. Ah, on parie. Oui, première mi-temps insipide, puis une entame de match qui ressemble de très près à celle de l'année dernière. On prend un but à la 3e minute par Fauvergue. On a le bonheur d'égaliser l'année dernière avec Vincent avant la mi-temps sur coup franc. Mais c'est le même match. On n'est pas bien rentré. On a subi un peu la loi des Ajacciens qui avaient une grosse détermination, plus que nous en tout cas, sur la première mi-temps. La deuxième est un peu meilleure. Les entrées ont apporté quand même un peu plus de peps offensif, mais trop peu d'occasions à se mettre sous la dent, sauf la dernière de Greg qui peut nous égaliser. Je ne sais pas si on l'aurait mérité, mais en tout cas, il y avait la place de pouvoir amener un point ce soir. Donc voilà, après 2 belles victoires, sur le fond surtout, ce soir c'est une défaite. Et on s'aperçoit que ce soir, les équipes qui marquent les premiers quand même ont une grande chance de gagner les matchs dans ce championnat. Et ce soir, ça a été Ajaccio. Mais on n'a pas reconnu votre équipe, notamment dans l'état d'esprit, ce qui faisait sa force. Là, sur les deux dernières victoires, on a l'impression que ce soir, il n'y en avait pas trop. Voilà, première mi-temps où c'était un peu... pas suffit. Je leur ai demandé si ça les gênait d'aller chercher 3 points de plus, parce qu'on pouvait être à 14 points ce soir, et se relancer complètement avant le dernier match, avant la trêve internationale, qui est le PFC du week-end prochain. Donc voilà, alors après,
Est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est l'usure, est-ce que c'est le déplacement à Nancy, enfin je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas suffisant. Il va falloir réagir une nouvelle fois le week-end prochain. Du coup, vous qualifiez ça un petit peu de coup d'arrêt ou pas? Je suis embêté sur certains choix qu'on a pu faire. Alors c'est toujours pareil, hein, on le sait après. On a voulu amener de la fraîcheur, un peu de maturité, de peps et je sais pas si ça n'a pas été une grande réussite en fait ce soir. Donc nous on va se remettre en cause, on le fait assez souvent, assez fréquemment. Mais j'espère que tout le monde va le refaire une nouvelle fois. Il faut avant la trêve internationale prendre 3 points contre le PFC, parce qu'on a encore eu des résultats ce soir plus que surprenants dans cette Ligue 2. Facile pour personne. Et le Gazélec, l'ACA qui gagne ce soir, on l'avait vu en vidéo, concédé très peu d'occasions et a été costaud une nouvelle fois, une très grosse charnière centrale on trouve. Et puis il devait gagner avant ce soir, mais voilà, c'est tombé sur nous malheureusement. Quand vous dites les choix, tout ça, on a l'impression que les minots, les jeunes, sont meilleurs que les cadres. Voilà, et ça se confirme encore là. Oui, peut-être. Sûrement. Non? Peut-être. Peut-être. Est-ce que c'est le nombre de changements qui peut expliquer aussi l'entame ou pas? C'est un centre qui est mal négocié par Puig à la retombée. Il y a un joueur à gérer, c'est Toudi qui est dans son dos. On a eu du mal à se mettre en route, ça c'est sûr. Pourquoi, je ne sais pas. C'est pas de la prétention ou de la suffisance. C'est certainement pas ça, parce que c'est pas l'esprit du groupe. C'est certainement, je vous dis, est-ce qu'on est rentré à 4h du matin de Nancy, on est reparti hier en avion. Voilà. Peut-être qu'il y a un peu de tout ça aussi, mais si on ne prend pas ce but au début, je pense que ça peut se passer. Lens qui a gagné 1-0. Apparemment, toutes les équipes qui marquent les premières, sauf Metz, puisqu'ils ont perdu 2 à la maison contre Nîmes, ont des grandes chances de gagner les matchs. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et nous, on vient de le faire 2 fois, donc on sait ce que c'est. On a gagné 2 fois 1-0 et 3 fois avec Nîmes. Donc voilà. Mais vous n'avez pas une occasion du match à part dans le temps additionnel. Je confirme. Mais ça, c'est forcément peu pour espérer un 3e succès, tout ça. Oui, sauf que je ne sais pas s'il faut avoir pléthore d'occasions pour gagner les matchs. Ajaccio, je vous dis, avant ce match-là, on avait eu pléthore et n'a jamais gagné. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu quelques frappes sur la fin. Mais je ne sais pas s'il faut avoir beaucoup d'occasions pour gagner dans ce championnat-là. Voilà, est-ce qu'il faut beaucoup jouer? Je ne sais pas. En tout cas, il faut être costaud et ce soir, on ne l'a pas été. Ça vous va? Merci, coach. Bon week-end à tout le monde. Merci.